Mais bon, les premiers résultats font déjà ressortir que le ratio global de déchets ménagers assimilés à l'échelle de la région atteint 674 kg par habitant et par an. Donc on constate qu'il est en forte augmentation, notamment entre 2017 et 2018. Donc ce ratio est composé des ordures ménagères et assimilées qui restent constantes à 344 kg par habitant et par an. Et par contre, une forte part de déchets de déchetterie qui est en augmentation, donc qui atteint 330 kg par habitant et par an. La relative stabilité des OMA cache en réalité une baisse des ordures ménagères résiduelles et une augmentation des recyclables secs qui est notamment due à l'extension des consignes de tri. Ce qu'on vous a également présenté sur le graphique, c'est l'objectif de la loi de transition énergétique, donc à horizon 2020, où il s'agit d'atteindre un ratio de 575 kg par habitant et par an. Donc on se rend compte qu'avec l'augmentation constatée sur toutes les années depuis 2015-2018, on s'éloigne de cet objectif de la loi de transition énergétique qui a également été repris dans le plan. Donc les déchets de déchetterie nous apparaissent donc clairement comme les déchets qui ont augmenté sur cette période. Donc on se propose de faire un zoom sur ces déchets-là. Donc on constate que sur la période 2010-2018, on est passé de 274 kg par habitant et par an à l'échelle de la région à 330 kg, je vous ai mentionné précédemment, ce qui fait une hausse de 20% des déchets de déchetterie sur la région. Donc, et on constate que la hausse a été fortement marquée sur la période 2017-2018, puisque là on a plus 5%. Donc certains déchets sont beaucoup plus impactés par la hausse. Donc on aura notamment des hausses très importantes sur les déchets verts, le tout venant et le mobilier hors d'usage. Donc globalement, pourtant, l'objectif du plan était de viser une réduction de ces déchets de déchetterie, donc moins 6% à horizon 2025 et moins 8% à horizon 2031 par rapport à l'année de référence de 2010. Donc on se propose de vous faire des zooms sur les 3 déchets qui ont eu les plus fortes augmentations, notamment sur la période 2017-2018, donc les déchets verts qui représentent désormais 119 kg par habitant et par an, le tout venant 68 kg par habitant et par an, et le mobilier hors d'usage 9 kg par habitant et par an, donc ce qui est plus modeste mais qui est remarquable du fait de sa hausse de 50% entre les 2 dernières années. Donc premier point, ça va être sur les déchets verts de déchetterie. Donc vous pouvez lire sur le graphique pour chaque année donnée l'ensemble des 12 ratios des 12 départements de la région. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de données, mais c'est pour avoir l'ensemble des départements représentés, puisqu'on constate que les situations ne sont pas les mêmes sur chacun des 12 départements. Globalement, on a quand même une hausse sur la période 2010-2018 à l'échelle régionale, puisqu'on est passé de 98 kg par habitant et par an en moyenne à 119 kg, une hausse de 22%. Donc sur la période 2017-2018, on constate une hausse importante, plus 6%, alors que sur les périodes précédentes, notamment 2015, 2016, 2017, on était plutôt sur des données assez stables. Donc certains départements ont des quantités de déchets verts qui ont eu tendance à baisser, notamment la Charente-Maritime et la Corrèze. Et par contre, d'autres départements tels la Creuse, la Dordogne, les Landes et le Lot-et-Garonne ont des quantités de déchets verts qui ont fortement augmenté, pris en charge par le service public de gestion des déchets. Donc là encore, on peut essayer d'expliquer l'augmentation des déchets verts. Alors souvent, ce qui ressort, c'est le côté météorologique. Donc des printemps pluvieux entraînent une production de déchets verts plus importante, mais ce qui peut être valable sur plusieurs années. Et alors la hausse entre 2017 et 2018 peut
peut aussi être expliqué par l'arrêt des produits phytosanitaires à l'usage domestique, qui peut-être ont pu entraîner une surproduction de déchets verts, puisqu'on n'avait plus le droit de mettre des désherbants sur les terrains privés. Donc à l'échelle de la région, une fois encore, on a un objectif de diminution de ces déchets verts. Donc le plan fixe une réduction de 25% à horizon 2025 des déchets verts et 35% à horizon 2031. Donc avec la hausse constatée de 22%, on se rend bien compte qu'on n'est pas parti dans le bon sens. Donc le plan préconise certaines actions qui vont être mises en place suite à sa validation, mais notamment de plutôt prévoir de faire du broyat, de la gestion en fait sur site de ces déchets verts, donc broyat, mulching pour les tontes de pelouse, etc., et à les utiliser sur les terrains où ils ont été produits. Voilà. Donc le deuxième focus qu'on peut faire, si ça veut y aller, non ça veut pas. Attends. Hop. C'est sur le tout venant de déchetterie, donc c'est-à-dire les bennes de déchets résiduels de déchetterie. Donc là encore, c'est la même lecture. Par année, on retrouve l'ensemble des données des 12 départements en ratio en kilos par habitant et par an. Donc on est passé de 61 kilos par habitant et par an à 68 kilos à l'échelle régionale, ce qui nous fait une hausse de 11% sur la période 2010-2018, avec, comme pour les déchets verts, une hausse très importante sur la période 2017-2018. Là encore, on a des disparités entre départements. Certains départements seraient plutôt en baisse, c'est notamment la Corrèze et la Creuse, et d'autres départements ont des fortes hausses, notamment la Charente, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Non, les Deux-Sèvres, pardon. Donc sur le département de la Charente, qui nous a quand même interpellés quand on a vu les résultats, on a réussi à avoir des explications de la part des collectivités et l'augmentation des tout venants serait due aux intempéries qui ont eu lieu pendant l'été 2018 et qui ont entraîné d'énormes dégâts sur certaines communes. Donc des bennes de collecte de déchets tout venants ont été mis en place sur ces communes. Et a priori, ce seul phénomène, puisqu'il a touché quand même pas mal de communes à l'échelle de la Charente, aurait entraîné cette surproduction, on va dire, de déchets tout venants. Là encore, la région avait fixé des objectifs à travers le plan, donc de réduire de 15% à horizon 2025 et 20% à horizon 2031 la production de déchets tout venant de déchetterie et de collecte spécifique. Donc on se rend compte qu'avec une augmentation de 11%, on s'écarte de cet objectif. Donc là aussi, des solutions pour réduire les bennes tout venants, ça pourrait être d'augmenter la collecte de certains déchets qui sont déjà valorisés autre part, mais pas à 100% sur toutes les déchetteries. Donc on peut notamment penser au plâtre, qui pourrait être facilement sorti des bennes tout venants. Et puis après, on a toujours la nécessité d'aller chercher peut-être d'autres déchets à valoriser pour lesquels des filières n'existent pas actuellement. Et cette hausse peut s'expliquer sur la période 2017-2018 par éventuellement des déstockages plus massifs de déchets en déchetterie, du fait d'un parc de déchetterie de meilleure qualité et avec des installations plus nombreuses. Donc comme on dit des fois, l'outil crée le besoin, peut-être que des super déchetteries appellent des déchets. Et donc, dernier focus en ce qui concerne les déchets ménagers assimilés, ça va être sur le déchet mobilier hors d'usage. Donc là, on est sur une augmentation phénoménale puisqu'on est parti de rien en 2010 pour arriver à 9 kg par habitant et par an en 2018. Donc ceci est forcément à mettre en lien avec la création en 2011 de l'éco-organisme Écomobilier, qui a tout mis en place pour développer le tri et la valorisation des déchets de mobilier hors d'usage en déchetterie. Donc c'est vrai que sur les périodes de 2016-2017 et 2017-2018, on a des augmentations phénoménales du mobilier hors d'usage collecté, avec là encore quelques départements qui ressortent, bien que globalement tous aient au moins augmenté de 20%
les mobiliers collectés. On a donc la Creuse, la Corrèze et le Lot-et-Garonne, les Landes et le Lot-et-Garonne, pardon, qui ont eu des augmentations très très marquées sur la période 2017-2018. Donc actuellement, on a 357 déchetteries qui peuvent collecter le mobilier hors d'usage, réparties sur 83 collectivités. Donc là, on a encore une petite marge de manœuvre, puisqu'il restera à peu près 20% des collectivités qui n'auraient pas encore mis en place le tri à la source du mobilier hors d'usage. Donc pour ces déchets, il n'y a pas à proprement dit d'objectif dans le plan, mais on peut rapprocher cela des objectifs asservis au tout venant, puisque le mobilier hors d'usage peut bien sûr être extrait de la benne tout venant et donc contribuer à l'objectif de réduction du tout venant qu'on a vu précédemment. Voilà ce qu'on peut vous dire rapidement sur les premiers chiffres DMA en région. Et puis maintenant, je vais passer la parole à mon voisin qui va vous parler plutôt des combustibles solides de récupération.